Salut! Je vous fais une vidéo aujourd'hui. Un retour sur mes ateliers que je souhaite offrir à la ferme Pélipa. La ferme Pélipa qui est une ferme qui ont à cœur tout l'aspect avec les enfants, tout ça, les enfants de la nouvelle terre, les enfants de lumière. Ils ont une conscience ils ont l'endroit qui est possible pour eux de mettre des choses en place à cet endroit-là pour faire des ateliers ici et là, puis mettre en place des nouvelles structures pour la nouvelle terre. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'était intéressant de m'associer avec eux par rapport à l'emplacement aussi, puis à ce qu'ils souhaitent apporter aussi. Voilà. Donc, mes ateliers, j'ai pas eu le temps de faire la vidéo avant parce que, je jongle beaucoup avec le fait d'avoir mon fils 100% du temps, faire mes clientes, puis mettre en place des outils pédagogiques pour créer ces ateliers-là. Ça me prend beaucoup de temps, puis en même temps, c'est quelque chose que j'ai à cœur depuis la naissance de mon fils, si c'est pas avant. Moi qui est pionnière de la Nouvelle Terre, qui a eu l'information, même avec mon fils, arrive sur Terre pour mettre en place ce qui est nécessaire sur le plan énergétique, sur le plan mental, sur le plan émotionnel pour eux, pour moi, parce que ça commence par moi d'abord. Donc voilà, c'est ça, mon but c'est d'accompagner dans la coopération, la créativité, dans l'art, les jeux, tout ça, les enfants. Ça va être des choses qui vont être faites en conscience. On va partir de la ferme Pélipa, on va prendre une marche en conscience, on va se rendre à la yourte. On va installer le cercle de création quand on va être rendu à la yourte. Donc, ça va passer par la sonothérapie, la méditation, la respiration beaucoup. Ça me fait penser de prendre mon souffle moi aussi parce que je peux rentrer dans mon temps, mais voilà. Donc, on va se reconnecter à notre essence, à notre corps, à nos émotions, à tout ce qui nous habite, à tout ce qui est là dans le moment présent. Puis même pour l'atelier, ça va être cadré, mais je veux vraiment faire avec ce qui est là dans le moment présent pour les enfants, y aller en fonction des besoins des enfants du groupe. Donc, pour moi, ça va être de l'adaptation aussi, en fonction de ce qui est là. Mais le but des ateliers étant de faire reconnecter l'enfant à sa créativité à travers son aspect intuitif, émotionnel, tout ça. Donc, ça va être, je vais prendre mon téléphone pour bien me remémorer pour les enfants. Premier atelier, ça va être une libération émotionnelle par la peinture. Moi, dans le fond, j'ouvre le cercle, on discute, on met en place des choses. On est dans un état méditatif, relax, tout ça. Puis, par l'inspiration qui va monter pour chaque enfant, je leur fournis le matériel en fonction de ce qu'ils veulent faire. Puis, suite à ça, l'analyse qui peut être faite en lien avec ce qu'ils ont créé, les couleurs qu'ils ont utilisées, les questionner sur qu'est-ce qui était là, à quoi ils pensaient pendant que l'œuvre d'art se créait. Puis tout ça, leur permettre de vraiment prendre leur place au sein d'enfants comme eux, parce que je pense que ceux qui vont être attirés par ces ateliers-là, ça va être parce que le groupe va devoir être en synergie ensemble. Ça va être des enfants qui vont se rassembler, qui vont avoir des points en commun, énergétiquement parlant ou vibratoirement parlant ou peu importe, émotionnellement parlant. Donc, analyse de ça. Ça fait partie de la chromothérapie, de l'art-thérapie. L'art, ça parle beaucoup. Puis en même temps, on s'amuse puis on reconnecte à notre pouvoir intérieur de créativité, de création. Puis pour moi, c'est super important. En ce moment, on voit les adultes autant que les enfants, il y en a beaucoup pour qui c'est peut-être plus difficile, ou ils se sentent coupés de leur futur, ou ils ne voient pas de futur nécessairement possible avec tout ce qui se passe. De cultiver leur émerveillement, leur épanouissement, puis tout c'est ça, de revenir en eux, simplement. Leur accorder un moment de présence, un moment de partage, un moment qu'ils vont se rappeler, en fait, que ça leur a fait du bien, puis qu'ils se sont libérés sur le plan émotionnel aussi. Fait que voilà, c'est le premier atelier. Deuxième atelier,
là, en fait, je suis en restructuration aussi. J'essaie de m'adapter à ce qui va être là aussi, mais en gros, le deuxième atelier, en lien avec l'animal totem, donc je vais les guider à travers une méditation, de la sonothérapie, encore une fois, à retourner en eux pour se faire accompagner de leur animal totem. Et puis, soit en dessiné, soit en peinturé. Puis voilà. D'un atelier à l'autre, ça va revenir souvent du pareil au même, mais ça va être différent. Des fois, ça va être de la peinture, des fois, ça va être du dessin sur bois, ça va dépendre vraiment. J'ai pas terminé de peaufiner comment ça va se passer parce que le matériel pédagogique, c'est moi qui le crée. Puis c'est pour ça que c'est important pour moi d'attendre aussi de vos feedbacks. Qu'est-ce que vous réceptionnez quand que je vous dis ça? Y a-t-il des idées qui vous viennent? Y a-t-il des choses que vos enfants sont plus attirés vers que d'autres? Parce que même, mettons, peinture sur bois, ben, ça réfère à l'élément du bois. L'élément. Puis c'est tout en lien avec des organes, avec s'il est bien harmonisé au niveau de la personne ou non. Fait qu'il y a plein de liens à faire en lien avec tout ça. Puis, ben, en fait, mettons, l'animal totem, ils ont une symbolique, les animaux, et souvent, les enfants, ce qui est là dans le moment présent, ce qu'ils appellent comme animal totem, c'est peut-être parce qu'ils en ont besoin de cette médecine d'animaux-là. Puis, voilà. Donc, moi, j'ai des descriptifs de couleurs, des descriptifs de symboliques d'animaux. J'ai plein d'outils, en fait. Puis, tout dépendant de si on peinture sur du bois, ben, il y a des choses qu'on va pouvoir aller réharmoniser en travaillant là-dessus. Dessin sur un point de fuite, dans le fond, c'est moi qui vais les faire. C'est sur du papier noir avec, au lieu d'être sur du papier blanc comme d'habitude, la normale, ça va être sur du papier noir avec des crayons plus pâles, blanc, or, argent, toutes ces couleurs-là qui sont pâles. Puis à travers un point de fuite, on va pouvoir aller travailler dans différents angles, dans différentes sphères, dans différentes dimensions, avec des symboles, avec des couleurs, avec tout ce qui va être là pour l'enfant. Puis ce que ça va être, c'est qu'à chaque positionnement, dans le fond, chaque cadran, en fait, ils vont pouvoir créer un univers qui ressemble à leur univers, en fait. Donc, c'est ça va être beaucoup parlant. Quatrième atelier. Spirale en peinture, unification à soi. En fait, je vais mettre à leur disposition des symboles, sacrés. De la géométrie sacrée, excusez-moi, je viens d'entendre mon chat en même temps. Que ce soit ça, le symbole de l'infini, peu importe ce qui va être là. Je vais mettre ça à leur disposition. Puis dans chaque spirale qu'ils vont avoir créée avec leurs doigts, avec leurs pinceaux, ils vont aller mettre ce symbole-là à chaque milieu de spirale. Puis cette toile-là va devenir une toile magnétique, de magnétiser concrètement à eux ce qu'ils veulent attirer en termes vibratoires. Fait que ça peut prendre plusieurs formes encore là. Cinquième atelier. Reconnexion au souffle avec l'aquarelle. Donc, à chaque inspiration, on va faire des mouvements, on va laisser aller le crayon, puis à travers l'aquarelle, un coup, ça va être tracé. Ça fait comme un mosaïque à la fin, c'est super beau. Fait que voilà, puis entre-temps, c'est sûr qu'il va y avoir de l'amusement, ça va être du plaisir, de la joie, de la coopération, du lâcher-prise, du laisser-aller, de la connexion à soi, à l'autre, de l'harmonisation intérieure qui va se faire à travers ça aussi. Puis, c'est ça. Donc, c'est des ateliers de 3 heures en avant-midi. Puis, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est pas mal ça qui est au programme, hein, je vous dirais. Puis, c'est ça. Moi, je veux créer un espace où nos enfants qui sont de plus en plus sensibles et ou autres étiquettes, si je peux dire ça comme ça, puissent avoir l'espace pour ressentir, pour être qui ils sont, pour
pour incarner de leur essence, même si on leur en coupe une fois de temps en temps dans une société où des fois c'est beaucoup dans le moule, tu sais. Puis j'ai été un enfant spécial aussi, tu sais, avec une sensibilité hors du commun. Puis ben, je veux accompagner ces enfants-là, mettre à jour un peu ce qu'on connaît déjà au niveau du système qui est traditionnel, tu sais. Puis la ferme Pilipa, ben en fait, c'est ça, c'est une école expérimentale. Donc, on expérimente, on fait l'expérience de nouvelles choses pour intégrer des nouvelles méthodes de faire, de penser, adapter à la situation, à la personne qui est là en face de nous, adapter à tout ça, à toutes les conditions possibles. Donc, voilà, si vous avez des questions, pour vrai, j'aimerais vraiment ça que vous commentiez votre intérêt en dessous de la vidéo. J'ai vu qu'il y avait plusieurs personnes intéressées. Est-ce que ces personnes intéressées-là participent ou non? Je veux tenter le pouls à savoir ce qui est là, ce qui est tangible, ce qui est réel. Puis pour m'adapter puis créer le contenu en fonction de. Donc voilà, donc ça c'est pour les enfants. Puis c'est ça, idéalement 5 ans et plus parce qu'avant ça, ils sont peut-être moins autonomes sous certains angles. Puis je pense que ben, si je me fie à mon fils, à partir de 4-5 ans, là, ils ont des formes pensées qui viennent de nulle part, puis en même temps sont tellement significatives, ces formes pensées-là. Des fois, ça paraît tellement anodin pour les gens normaux, puis pour moi, ça veut tout dire, tu sais. C'est juste hallucinant à quel point l'enfant jeune est connecté à ce qui est là, ce qu'il ressent, puis c'est ça le but, c'est de le maintenir, cet aspect-là. Fait que, voilà. Si jamais vous avez des questions, gênez-vous pas, commentez s'il vous plaît. Dites-moi ce qui vous intéresse, ce qui vous intéresse pas, comme j'ai dit. Puis, c'est ça, je dépose ça. Puis voilà. Donc, je vous souhaite une belle journée. Bye!